Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous passez des bonnes journées. Ça y est, on arrive dans les jours de festivité. Pour certains d'entre nous, un peu compliqué parce qu'il faut revoir de la famille. Pour d'autres, un vrai bonheur parce qu'on est enfant seul, n'est-ce pas? Chacun est fait comme il veut. Il prend ça comme il veut. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous dire très clairement, je vais passer directement à la guidance parce que j'entends fortement là, depuis ce matin, reset, restart et le meilleur est à venir. Pas mal, hein? C'est un peu ces énergies-là aujourd'hui, donc profitez-en, j'ai envie de vous dire. Il reste encore des journées en 2023 qui fut une année de voilà, on est bien d'accord, ça on l'a dit et on les répète. Voilà, moi j'attends que ça se finisse et que ça s'en va. Il y en a d'autres qui refusent que cette année ça aille. Bon, ben écoute, chacun comme on est différent. Mais voilà, on appuie sur le bouton reset et on va voir ce qui se passe. N'est-ce pas un petit message des anges? Prenez conscience de vos valeurs et de vos capacités. C'est exactement ça. C'est que quelqu'un doit prendre conscience de ce qu'il est vraiment, de ce qu'il est capable de faire, qu'on arrête de lui dire qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il n'est pas assez bien, qu'il n'est pas machin, qu'il n'est pas bidule, qu'il n'a pas ci, qu'il n'a pas ça. Ce jugement-là, il faut le mettre de côté aujourd'hui. Soyez attentifs. Prêtez attention aux signes. L'abondance vient à vous. Eh oui, il y a le restart là qui est là. Que désirez-vous vraiment? Par contre, il faut vraiment se poser cette question-là. Quel est votre but dans tout ça? C'est quoi? C'est quoi votre but maintenant? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Et puis, si vous avez un tout petit peu d'énergie, vous pouvez porter sur les épaules ce changement-là. Bien sûr, si on est dans un manque d'énergie, première chose, on se recentre, on reprend notre énergie. Parce que la personne la plus importante de votre vie, si personne ne vous l'a dit aujourd'hui, c'est vous, pas quelqu'un d'autre. C'est vous. Vous êtes la première personne qui peut agir sur votre vie. Et vous pouvez très très bien agir. Encore aujourd'hui. Par contre, il va falloir se libérer de vos doutes et de vos peurs parce que vous n'êtes pas aligné. Il y a quelqu'un qui manque d'énergie, quelqu'un qui doit récupérer d'abord, et qui doit être aligné entre ce qu'elle veut faire, ses paroles et ses actes, n'est-ce pas? Et réessayer plus tard. Si vous n'êtes pas aligné, si vous êtes en manque de fatigue, si vous êtes épuisé, etc., recentrez-vous et surtout réessayez plus tard. Si quelque chose ne vous a pas réussi cette année, c'est pas un échec. C'est qu'il faut peut-être retravailler un tout petit peu et ça va aller. D'accord? Et il y a mieux qui vous attend. Voilà ce que je vous disais. C'est vraiment ces énergies-là. On les check, mais c'est vraiment ça. Alors, on va aller en détail. Je ne sais pas pourquoi on me montre l'oracle de Béline. On va le prendre. Je suis pas une grande experte de l'oracle de Béline. Il est très très précis cet oracle. Il faut l'étudier. Il y a plein de symboles, il y a plein de choses extraordinaires. Mais c'est un oracle, on va dire, qui nous fait travailler aussi sur nous-mêmes, qui nous pose des bonnes questions. Alors, de quoi on parle? De quoi on parle? De ce reset, restart et il y a mieux qui nous attend. Oh, les pétantes. Quelqu'un a été vraiment, vraiment dans loin, quoi. Ça a été difficile cette année. Les manques d'énergie, des blessures qui sont ressorties. Et les roses, très important pour quelqu'un en jardin où c'est presque vide, il y a juste les roses qui restent. On a été vraiment et quelqu'un au travail avec la lune ou écrit des poèmes à la lune ou voilà, il y a cette notion-là. On a été un peu nulle part et ça a été difficile, très difficile. On vient de loin. On vient de loin et pourtant on vient de loin par rapport à une union. C'est-à-dire que peut-être ça a été compliqué cette année aussi, contexte émotionnel. Peut-être quelqu'un vous a quitté comme ça sur le champ ou vous a tourné le dos sur le champ. En tout cas, il y a cette notion de quelqu'un, ça a été assez abrupt. C'est très pas facile. Et puis, on revient de loin, quoi. Cette année, ça a été une véritable épreuve. Ouais. Pourtant, vous avez la grâce. Ça a été éprouvant ces derniers temps, ces dernières années. Le 27 et le 16, très important. Mais là, on obtient la grâce. Quelqu'un a prié pour cette grâce pour qu'on arrête ça, n'est-ce pas? Et ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête dans les prochains jours, vous allez voir.
et on est dans tout ce qui est l'abondance, l'argent. On obtient la grâce aussi côté professionnel. Pour ceux qui ont été dans un grand épuisement, dans un grand burn-out, il se peut aussi que ça a commencé sur le côté émotionnel, le problème, et puis ça s'est répercuté sur le côté professionnel, parce qu'on a cette on est un peu, si vous voulez, il y a quelqu'un qui est un petit peu, il vient de loin, cette personne. Vraiment, ça n'a pas été du tout facile cette année, et ces derniers 2, j'entends dernières 2 années, où on a eu des soucis avec l'argent. Mais je pense que ça a été un peu, la conjoncture aussi. N'oubliez pas qu'on a eu 3 années assez difficiles, on revient de loin maintenant, hein. On l'a pas vu venir celui-là, mais on est en train moi j'ai quelqu'un qui, justement se repose les bonnes questions et appuie sur le bouton reset, stop. Pour moi, les pétantes, c'est vraiment le reset. On avait besoin de remettre les choses à plat, il y avait besoin de tout détruire pour pouvoir reconstruire. Parce que jusque maintenant, peut-être que quelqu'un essayait de faire avec des bouts de ficelle. Vous voyez un peu cette image-là de maison qu'on pack, il y a une petite brique qui s'en va, bon, on remet la brique, et puis là, il y a un truc qui s'écoule, ben, on fait là, et puis, mais ça se déstabilise petit à petit. À un moment donné, il faut tout lâcher, et puis reconstruire. C'est très difficile parce qu'on est dans un burn-out. Moi, j'ai un burn-out ici émotionnel, d'accord? N'oubliez pas que le burn-out, il n'y a pas que le burn-out, on va dire, du travail. Il y a le burn-out aussi émotionnel. Et surtout, je pense aux jeunes mamans. Si elles nous écoutent, on n'en parle pas souvent des femmes, euh, en général, hein, celles qui portent la maison, les enfants, le travail, et qui sont épuisées à un moment donné. Je veux dire, on peut pas être partout, et surtout donner. Moi, j'entends que quelqu'un a donné trop d'énergie, s'est occupé de l'autre énormément, lui a donné tout, lui a peut-être fait des soins énergétiques, a posé les mains pour faire les choses. On est dans ce truc-là où on est énergétiquement. Je vous dis ça parce que j'ai cette carte-là sur les yeux, mais je peux pas vous la montrer trop. C'est celle-là, vous voyez, où on se donne la main, on se tient la main, on nous tire, on est tout le temps par là-ci, par là, et ici, et là, et on veut être parfait, on veut tout faire. Et notre force, c'est la force de quelqu'un, et c'est épuisé parce que on a essayé de peut-être partir dans tous les sens, on a essayé de tenir tout, quoi. Vous voyez, tout cette, j'ai l'image de euh, comment ça s'appelle, la toile d'araignée, vous voyez, qui tient, on tient, et puis ça lâche à un moment donné. Parce que on a tout pris, et puis on nous a tout pris aussi. Peut-être quelqu'un a profité aussi de la situation, et elle nous a tout pris, la personne. On s'est occupé d'elle, on l'a mise en avant, on l'a mis sur un piédestal, et on n'a pas vu venir qu'en fait la personne, à un moment donné, elle a changé son point de vue, hein, d'accord. Donc voilà, on est dans cet épuisement là, mais quelle des belles cartes. Je vous assure, l'oracle de Béline, c'est un oracle pour moi qui est assez lourd, quoi. Mais là, on a des belles cartes, je vous assure. La grâce, l'union, la grâce, l'argent. Et là, c'est la renommée. Vous avez pris la bonne décision de tout raser pour pouvoir tout reconstruire. Et que sera, sera. Celui qui voudra être à votre côté, si vous l'avez perdu, cet amour, est tant mieux. Mais on est dans une sorte de, ça a été long, ça a été éprouvant, mais on y est maintenant. Ça y est, on va y être. Il y a cette remise en question, mais je l'ai tout de même, parce que je le domaine de l'amour, j'ai l'argent, j'ai le professionnel, j'ai le spirituel, j'ai tout, et je vous assure des très belles. Oh, wow, mais c'est énorme quand même, hein. Pour un oracle de Béline, je vous le dis vraiment, c'est énorme ce que je vois. Ça y est, ça circule. L'énergie circule à nouveau chez certaines personnes. On comprend. En fait, il y a peut-être eu aussi une remise à niveau des énergies, et ça circule mieux. On est un peu plus aligné. On est Le mois de janvier et de février est très important pour quelqu'un, et les couleurs bleues et vertes. On est vraiment dans cette notion de ça circule, l'information circule, les choses arrivent, mais ça arrive un peu, comment vous dire, par petit bout, mais un peu inattendu. C'est-à-dire que
on l'entendait plus, quoi. On n'espérait plus. Mais cette attente-là fut longue. Le 28 mars, très, très important, ça existe, ouais. Ouais. Ouais, ouais. On pensait que tout était bloqué, mais non. Et on a l'étoile de la femme, l'énergie féminine. Je sais que vous êtes plus nombreuses, les femmes, que les hommes ici, mais je salue les hommes aussi. Mais l'énergie féminine, hein, donc la féminité de la personne, elle est très mise en avant, dans le sens où c'est dans ce féminin qu'on va vraiment chercher pour recevoir aussi. Pas aussi pour donner. L'énergie masculine, elle donne. Donc, quand on est dans notre énergie masculine, on va donner, donner, donner. Vous voyez? Quand on est dans l'énergie féminine, il faut apprendre à recevoir, à s'ouvrir. Donc, attention, les hommes, quand je parle d'énergie féminine, c'est de ça que je parle. C'est aussi accepter parfois que c'est pas à vous de porter tout sur vos épaules. Il y a peut-être aussi une notion d'ouverture, de recevoir, d'accord? Et je sais pas pourquoi on me montre en fait un papillon rouge sur la bouche de quelqu'un. Je sais pas si quelqu'un a peint ça ou fait des choses comme ça. Et j'ai quelqu'un qui a des problèmes respiratoires un peu comme moi, parce qu'on me montre les poumons aussi. C'est d'ailleurs je vais mieux. Aérus, Ventoline, merci. Le temps qu'on parte d'ici, mais ça va être bientôt. Je vous le dis. Surprise. Noël, on a un petit cadeau de Noël cette année. Je suis contente. Donc là, c'est comme si jusqu'à maintenant, on nous a mis la main sur la bouche, ou on a mis la main sur la bouche pour pas dire les choses, pour pas. Et du coup, ça a créé une sorte de disconfort à l'intérieur qui ressort aujourd'hui. Mais honnêtement, l'énergie, mais oh, les cadeaux, il y aura des cadeaux. Hein. Quelqu'un va recevoir des cadeaux là. Non, mais franchement, des énormes cartes de la Béline, c'est étonnant. Les cadeaux pour le côté féminin. Les présents. On vous donne en fait un cadeau par rapport à tous ces années-là. On vous donne enfin l'espoir. On vous donne enfin les choses. Petit à petit, il y a des choses qui arrivent, qui se mettent en place. Et on est beaucoup plus calme, beaucoup plus reposé. On sait que ça vient. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas aussi pour nous, quoi. Il n'y a pas d'injustice, d'accord? Cette injustice va être réglée. Et une sorte d'injustice qui a été faite depuis 2 ans. Maintenant, pour quelqu'un, cette injustice, voilà. Et il y a des présents. Alors, il se peut que votre autre vous offre aussi un petit cadeau. Si vous avez quelqu'un, en tout cas, il y a un présent. Et le changement. Je sais pas ce que c'est. Le changement. Le changement. Un féminin change. Les féminines, l'énergie féminine change. Il y a un grand changement chez vous. Il n'y a pas de raison. C'était long, hein, ce fut long. Hein. L'attente, elle fut très très longue. Mais on y va, quoi. C'est parti. C'est parti. J'essaie de comprendre parce qu'il y a énormément de symboles là qui sont représentés. J'ai bien sûr le soleil, la lune, mais j'ai aussi le monde. Le monde. Il y a un héritage qui arrive pour quelqu'un. Il y a un héritage qui arrive pour quelqu'un. Il y a des résolutions, mais ça on l'a vu. On est dans ces énergies-là de résolution de tout ce qui est querelle familiale par rapport à des héritages, par rapport à des parts de quelque chose. Surtout sur le côté féminin. D'accord? Là où vous avez été dans le despotisme, quelqu'un a été au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer avec vous. Là, c'est de la tyrannie, c'est de gens qui profitent, mais d'une manière tellement despotique et tellement, quand je vous dis le papillon rouge là et la main qui est mise dessus, c'est pas pour rien, c'est qu'on vous a fait taire, hein. On vous a réduit au silence. Quelqu'un a été vraiment dans ces situations où on se sent moins que rien, quoi. Mais et on est enchaîné à une situation dans laquelle on peut pas s'en sortir, donc on n'a plus la force d'en sortir parce qu'on est tellement ravagé. On a l'infortune sur nous, on a eu l'infortune, on a eu
ça a été compliqué, quoi. On vous a vraiment enchaîné, énergétiquement parlant, parce que nous, on lit les énergies, hein, soyons clairs. On vous a enchaîné, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a été enchaîné pieds et mains, hein, ça peut être votre autre, bien sûr. Mais on a été enchaîné, enchaîné. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des tirages comme ça, où on regarde l'énergie de l'autre. C'est pas trop mon truc, mais je vous pose la question. On est dans l'infortune. Il y en a des nouvelles qui arrivent. On a des nouvelles qui arrivent rapidement. Mon Dieu. Waouh. Il se passe un truc, en fait. Il y a une sorte de justice divine, peut-être une justice qui se fait, mais par inattendu. Et on est dans la réussite, en fait. Là, on a été dans le je sais pas, on montre la carte de l'accident. Donc, la carte de l'accident, ça veut pas dire que la personne, elle a un accident ou que quelqu'un a un accident. Ça veut dire qu'en fait, il y a la foudre qui tombe. Il y a une certaine manière des résolutions inattendues sur sur quelque chose qui se réaligne. Il y a comme un réalignement des planètes pour ces personnes-là, et on a la réussite. C'est-à-dire que maintenant, à force on tire un trait sur tout ça, qu'on va considérer que c'est un accident de la vie, et puis on rebâtit le tout, mais on a la réussite et la destinée dedans. C'est-à-dire que moi, ces personnes-là, et jusqu'à maintenant, mais ils se rendent pas compte de la force qu'ils peuvent avoir pour reprendre le souffle et faire les choses, et puis se dire: «Oh, bah, là, c'était juste un passage, c'était passager. Mon Dieu, si je l'aurais su!» Le mois de mai, très important pour quelqu'un, le 5 mai. Donc on est et le 38, le chiffre 38. Quelqu'un a sur son oui, quelqu'un a écrit 38 quelque part. Je sais pas si c'est sur une maison, sur une boîte aux lettres, sur, un truc, voilà, on montre ça. En tout cas, on est dans la réalisation de soi. On y va, quoi. Le problème, ça va être de s'ouvrir après cette période où on a été vraiment, mais despotique. Ah mon Dieu. Et les honneurs. Non, mais là, c'est un tirage pour quelqu'un qui a qui va au-delà de ce qu'il espère, quoi. Vraiment. Parce que quelqu'un vous a mis du retard. C'est comme si vous aviez un choix et vous avez pris le mauvais choix pour certaines raisons. Surtout parce qu'il y a eu une influence là, vous voyez, le despotisme là. J'aime pas cette carte. Et l'infortune, vraiment, presque, on est allé à la soupe populaire, quoi. Comme une image, mais après, certains d'entre vous, j'en ai beaucoup qui sont passés par des passages comme ça cette année, hein, d'accord? Et mais c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui leur a fait ça, hein. Énergétiquement parlant, on a eu beaucoup cette année. Sachez que j'ai eu beaucoup de personnes à qui on a dû faire un nettoyage de leurs énergies, des soins, parce qu'ils étaient dans un tel état où quelqu'un les a enchaînés, quoi, énergétiquement parlant. Alors, c'est pas forcément la notion d'envoûtement ou de magie noire ou des choses comme ça. Non, on les a tellement rabaissés, on leur a tellement dit qu'ils sont bons à rien, qu'ils ont commencé à croire, en fait. Et quand vous commencez à croire que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas bon, que vous êtes moche, que vous êtes maigre, que vous êtes je sais pas quoi, en fait, vous y croyez tellement, et finalement, c'est ça qui est dans votre vie. Et surtout, on attire, on dit souvent, on attire ce qu'on est. Donc, vous allez attirer des personnes qui vont venir encore vous dire ça, et ça, et ça, parce que c'est comme un besoin de l'entendre et être à l'évidence, alors que c'est pas du tout soi. C'est une nouvelle si vous voulez, c'est quelque chose que vous vous créez dans votre tête, mais la réalité, elle est tout autre parce qu'il y a des gens qui vous trouvent formidable. Et si personne vous l'a dit aujourd'hui, vous êtes formidable. Chacun a votre manière d'être. Vous l'êtes. D'accord? Donc, ne laissez personne vous dire ça. On est sur les honneurs, on est sur la réussite, on est sur un rééquilibrage qui se fait, et puis on a ce problème d'héritage inattendu, là où on pensait que peut-être vous vous êtes ouvert, vous avez ouvert la tête à quelqu'un, vous avez dit quelque chose, même si vous y pensez pas que ça allait marcher, en fait, quelqu'un a ouvert les yeux. Les métiers de la beauté mis en avant. Tout ce qui est la beauté, tout ce qui est les ventes en ligne, tout ce qui est
la création, les trucs artistiques. On est vraiment sur la réussite professionnelle de quelqu'un, mais une belle, belle revanche sur la vie qui est prise là, vraiment. Et puis, une belle revanche aussi côté émotionnel, parce que côté émotionnel, on a fait le ménage et maintenant il y a plus que quoi. Il y a la famille, hein. Ouais. La famille, c'est l'ennemi en fait. Le problème venait du côté familial. Ces blessures-là que vous avez, il y avait quelqu'un qui me disait j'attire que des con. Ouais, mais quand on est dans des énergies malheureusement de blessures, de la vie vous remet sur le chemin pour être sûr que vous prenez le bon chemin, que vous comprenez comment ça marche. On vous remet toujours le même style de personne. Hem, mais parce qu'il faut résoudre un problème. Pour moi, j'ai un problème, une grande, grande, grande blessure qui s'exprime ici et ça vient de la famille, côté familial. C'est des vrais ennemis. Quelqu'un est votre ennemi et vous a enchaîné. Il y a eu ce problème d'héritage, d'infortune, peut-être qu'on vous a retiré, ça peut être des parents qui ont retiré à quelqu'un, toute leur, richesse pour qu'il se démerde tout seul et puis, bah, ça a été long pour qu'il réussisse. Ça a été long pour qu'ils y arrivent parce que quand on part de rien, c'est long. On n'a pas d'aide, on nous dit tout le temps qu'on n'est pas bon, donc il y a cette notion-là, on vous a tout retiré, mais quelqu'un arrive à s'en sortir. Il y a même des petits cadeaux, comme je vous disais, mais quelqu'un montre son vrai visage aussi dans la famille pour comprendre. Ouais, ouais. Et quelqu'un se refait une certaine. J'ai de l'amour là-dedans. Ah, je disais, il y a pas, le meilleur est vraiment à venir, hein. J'ai la ruine sur les amours, c'est-à-dire qu'on a encore tout détruit, vous voyez, ce truc-là qui, et tout reconstruit. Il y a eu vraiment une destruction, mais totale de la personne là, mon Dieu, mais sur tous les domaines. Et c'est pour ça qu'on n'y croit pas, c'est pour ça qu'on se pose la question, est-ce que je prends, est-ce que je laisse? Parce qu'au départ, c'est tout beau, tout beau, tout flamme, et puis après, mais justement, quelqu'un est dans cette réflexion-là, et j'ai vraiment cette personne, elle apprend à lire ce qu'on appelle les red flags, c'est-à-dire les signes qui font que ça va pas marcher avec une personne. Vous savez, hem, on apprend avec le temps. On a le nez maintenant de sentir les personnes et d'abord on va parler. On va être dans la on a moi j'ai l'amour là-dedans, d'accord? Mais il y a encore cette famille qui est bien présente là-dedans et qui a encore de l'influence, mais pas autant qu'avant. Et là, on est dans les pourparlers. On va parler, on va s'exprimer et j'ai le masculin qui est très, très, très malade. Dans le sens, pas maladie, maladie émotionnelle, d'accord? Dans le sens où il est il y a une blessure énorme sur le masculin. Hem et cette blessure-là, elle s'est réveillée, en fait, ou vous lui avez réveillé ça. Pourtant, il y a de la discussion avec cette personne. C'est quelqu'un qui a été énormément trahi. Moi, j'ai un masculin énormément trahi. Mais malgré la trahison, il a une sorte d'intelligence. C'est quelqu'un qui lit beaucoup, qui va s'informer, qui va prier, et qui trouve la force, en fait, le masculin, à trouver l'intelligence. Et c'est quelqu'un qui va voyager, qui a besoin de la mer, en fait. Et moi, j'ai une énergie masculine qui a vraiment besoin de la mer, de la rivière, de l'eau. Ça lui fait du bien, en fait. Et on arrive à il arrive à, si vous voulez, un peu comme l'eau, il arrive à nettoyer un tout petit peu ses énergies, il arrive à reprendre confiance un tout petit peu. Mais j'ai 2 personnes là qui sont extrêmement blessées. Une, et la famille vous réunit, en fait, les problèmes familiales quelque part vous réunissent. Hem, le féminin qui a été vraiment, qui retrouve la force de se défaire d'une influence mauvaise, et le masculin qui arrive à grandir, quoi. L'énergie masculine qui grandit, qui enfin il retrouve l'intelligence pour faire bien les choses.
Ne plus être dans le plaisir, ne plus être dans... En tout cas, il se prend quand même dans la figure pas mal de choses. Ses erreurs, il les paye en fait, le masculin. Il est en train de les payer là-dedans. Il y a une perte en vol. Ouais. Une perte en vol, la stérilité, là, il n'y a plus rien. En fait, c'est la traversée de désert pour le masculin, mais par son travail de réflexion, il arrive à retrouver un peu ses sens. D'accord. En tout cas, cette personne-là, ce masculin-là qui s'exprime, il a, on le met face à ses erreurs. Il est face à ses erreurs parce que bon, bah, même si c'est quelqu'un de peut-être de bien, hein, il a fait des erreurs et puis il y a une notion de vol, de perte, il s'est fait avoir, ce masculin. Et il retrouve la sagesse. Encore une fois, ce masculin-là retrouve la sagesse. Et il y a une notion de sagesse. Et un nouveau départ pour le masculin, dans la paix. Il y a une énergie masculine qui retrouve la paix. On est, alors c'est très drôle parce qu'on dirait que c'est un peu l'inverse du féminin. C'est-à-dire que le féminin, il a été influencé par sa famille, on l'a laissé sans rien, se débrouiller, etc. Ça a été un vrai problème. Alors que le masculin, il était plus dans les plaisirs, je dépense, je suis quelqu'un de fort, et puis après, on lui retire tout ça et se retrouve à zéro. Vous voyez, le féminin, il était à zéro et il reconstruit. Le masculin, il était haut et puis il perd tout. Voilà. Et puis là, ça, on recommence à discuter, à parler et on retrouve la paix. Beaucoup de méchanceté, hein, beaucoup de méchanceté. Très inconstant, ce masculin. Il a été très inconstant, mais il retrouve la paix. Il retrouve les... 44, très important. 1944 ou 44 ans. Très inconstant. Très, très inconstant. Il a subi énormément par la méchanceté. Mais il prend le destin en main. On prend le destin en main. Il retrouve l'appui. Il retrouve, non, je me fais pas de soucis pour ce masculin. Il y a un procès qui est en cours, là. Quelqu'un a un procès en cours. Pour récupérer de l'argent ou pour récupérer quelque chose, et son estime de soi, il va le gagner, cette personne. On le gagne, il y a un procès là-dessus, et puis il est gagnant là-dedans. Et oui, on parle de passion, de la découverte de la passion. Voilà, c'est ça la personne. Le hasard fait que vous rencontrez ou vous êtes à nouveau avec cette personne. Je ne sais pas si vous la connaissez avant, ou voilà. Mais en tout cas, on est sur le bonheur, le hasard qui fait bien les choses. Voilà. Les passions, la découverte de la passion. Le hasard qui fait bien les choses. C'est un hasard, en fait, qui retrouve le bonheur. C'est par hasard. Dès le départ, en fait, on est sur un tirage où les choses arrivent, si vous voulez, parce que c'est le bon moment. Je sais pas comment l'exprimer, en fait. Oui, il fallait que ça soit comme ça. Donc, on met en place, bien sûr, les choses. On est beaucoup sur quelque chose où on va mieux émotionnellement, mais on va mieux aussi professionnellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'émotionnel qui est impliqué, il y a aussi si vous voulez, ce dû-là parce que le féminin aussi, elle a des problèmes d'héritage qu'il va résoudre. Alors que le masculin, il a des problèmes de procès, pareil, par rapport à ses biens. Il y a une similitude, si vous voulez, entre l'énergie féminine et l'énergie masculine, mais elle est un peu à l'envers. C'est-à-dire que quelqu'un a eu dès le départ les problèmes, l'autre, il les a sur son parcours. Mais finalement, on arrive à la même situation. C'est d'où la ressemblance, c'est d'où le pourparler, d'où le pour discuter, d'où presque les blessures sont là, les problèmes sont là à peu près dans une symétrie assez étonnante.
Et on arrive en fait à se dire les choses. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans la sagesse. Donc là, on est dans la sagesse, dans la discussion, dans cette relation où peut-être il y a de la passion, mais c'est pas que. On n'est pas que sur une passion, waouh, non, là, c'est vraiment, on a quelque chose à dire à la personne. Les personnes se reconnaissent en quelque sorte par leurs valeurs, par leurs blessures. Euh, ouais. C'est presque une amitié, si vous voulez, sincère au départ, parce que on a peur, on a peur, on a peur, on a peur, on ne sait pas. Au départ, c'est voilà. Mais après, on laisse place à autre chose, on analyse bien les choses. Mais on a deux personnes, deux personnalités, et deux personnes qui se cherchent, qui c'est comme un appui, quoi. Ils s'appuient les uns sur les autres. C'est une béquille pour l'autre et voilà, on se sert. Mais il y a cette notion de je donne et il me donne. C'est pas juste dans un sens comme c'était avant. Voilà. Il y a ce rééquilibrage-là. Alors que sur le côté professionnel, le féminin, l'énergie féminine est là. Je sais pas ce que vous avez fait cette année, mais vous avez du succès dans ce que vous avez fait. Ça peut être des petites choses, même si vous vous rendez pas compte de tout. La somme de ces petites choses ramène à un certain succès pour vous. Alors que le masculin, il est en train de gagner, si vous voulez, regagner tout ce qu'il avait avant. Lui, il a eu du succès avant, maintenant, il est en train de ramer pour retrouver les choses, d'accord? Donc, on est sur ça. En tout cas, j'espère que ça vous parle. J'espère que ça résonne pour certains d'entre vous. Et j'espère que vous allez bien surtout et que vous allez reprendre votre énergie, s'il vous plaît. Ne la donnez pas trop aux autres. Apprenez à en garder pour vous. Voilà, parce que sinon, derrière, c'est vous qui allez avoir des soucis, c'est pas les autres. Et quand les autres vous voient dans cet état-là, tout ce qu'ils ont à faire, c'est à fuir. Parce que, voilà, on n'assume pas. Hein. C'est plus beau quand quelqu'un est toujours rigolo, rigolote. Mais quand il y a des problèmes, on les fuit un peu des fois. Hein. Il n'y a pas tout le monde qui reste. On peut compter les amis sur les doigts de la main, n'est-ce pas? Des fois, on se retrouve même seul. Allez, sur ce, si personne vous l'a dit aujourd'hui, vous êtes très bien comme vous êtes, s'il vous plaît. D'accord? On avance et ça va bien se passer. En tout cas, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour d'autres histoires.